Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors donc, ce texte est, nous le savons, très fondamental dans l'Évangile, puisque c'est un des textes fondateurs de l'Église. Et comme souvent, je voudrais, avant d'aborder le texte proprement dit, de le réinscrire dans son contexte. Et de voir que si nous remontons depuis le début du chapitre précédent, on voit qu'un certain nombre de séquences qui précèdent ce texte vont toutes dans le même sens. Alors, je commence. Début du chapitre 15, redéfinition des critères de pureté de la part de Jésus, avec le fameux verset ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur, car c'est de son cœur que se trouvent toutes les mauvaises pensées. C'est que la différence, la séparation entre pur et impur ne sépare pas les personnes en deux catégories de personnes, mais est une différence à l'intérieur de chacun. Texte suivant, la foi d'une Cananéenne, donc nous l'avons médité dimanche dernier, et nous savons que dans cette confession de foi, c'est une femme étrangère qui révèle à Jésus son propre évangile sur les nouveaux critères de pureté, et qui montre à Jésus que jusqu'où peut aller sa parole, et sa parole va jusqu'à accueillir dans le cercle des hommes et des femmes qui ont la foi, cette femme étrangère. Le texte qui suit est la multiplication des pains, qui est, dans l'évangile de Matthieu, la deuxième multiplication des pains. Dans l'évangile de Matthieu, donc, il y a deux multiplications des pains. Pourquoi Matthieu a-t-il répété cet événement ? Alors, on peut essayer de mettre les deux récits en disant s'il a répété, c'est qu'il a voulu rajouter quelque chose. On peut essayer de mettre les deux récits en parallèle, voir des petites différences, mais on a un peu de mal à comprendre. Et la solution nous est donnée par Jésus lui-même, car dans le récit d'après, les disciples sont dans la barque et ils se disputent entre eux parce qu'il ne manque pas de pain et manifestement, ils n'ont rien compris au récit de la multiplication des pains. Et là, Jésus leur dit, et par cette parole de Jésus, Matthieu attire notre attention sur le détail qui nous permettra de différencier les deux multiplications des pains. Jésus dit, « Vous ne vous rappelez pas les 5 pains et les 5000 et le nombre de paniers que vous avez emportés, première multiplication des pains, ni les 7 pains et les 4000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. » Et Jésus un peu nous dit, vous vous souvenez pas ? Et le nombre de paniers qui restaient et le nombre de corbeilles qui restaient. Alors vite, on va voir combien restait-il. Dans la première multiplication des pains, il restait 12 paniers. Dans la deuxième multiplication des pains, il restait 7 corbeilles. Évidemment, 12 et 7, ce sont des nombres symboliques. Et le nombre 12 évoque Israël. Le nombre 7 évoque l'universel. Et donc la seconde multiplication des pains est une façon de dire que le pain que Jésus multiplie n'est pas simplement un pain qui est réservé à Israël, mais est un pain qui est destiné à l'universel. Donc, après la redéfinition de la pureté, après la femme cananéenne, après la seconde multiplication des pains, et enfin, ultime indice, des pharisiens, des sadducéens demandent à Jésus un signe, et Jésus leur dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Et là encore, quand on essaye de comprendre ce que c'est que le signe de Jonas, eh bien alors, dans l'Évangile, il y a deux moments où on parle du signe de Jonas. On en parle une première fois au chapitre 12, et là Jésus dit « Tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Et je veux dire que cette
interprétation-là ne me convainc que moyennement pour 2 raisons. La première raison, c'est que le fait que Jonas soit resté dans le centre du grand poisson, ce n'est pas le cœur du récit du prophète Jonas. Et puis deuxièmement, 3 jours et 3 nuits, moi, quelle que soit la façon dont je compte, je ne vois pas comment Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, je veux dire. Puisque dans les récits d'évangile, il est enterré le vendredi soir et il n'est plus dans le tombeau le dimanche matin. Donc, quelle que soit la façon de compter, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Mais alors, si ce n'est pas ça le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, moi, je reviens au cœur du message du prophète Jonas. Et le cœur du message du prophète Jonas, c'est que justement, Ninive, la ville païenne, est capable de repentance, est capable de pardon, et que la miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à la ville étrangère, la ville ennemie, Ninive. Et donc on voit, nouvelle définition de la pureté, la foi d'une cananéenne, la deuxième multiplication des pains, le pain que le Christ multiplie est à l'universel, le signe de Jonas. Progressivement, on voit l'évangile ouvrir la compréhension des disciples vers l'universel, et quand ils ont bien compris ça, alors on peut confesser la foi de l'Église, ce qui est cet épisode de Césarée de Philippe. Et d'ailleurs, quand, juste, et puis après on va revenir un peu en arrière, mais quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit d'ailleurs « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ». C'est la seule fois de l'Évangile où on sait que Simon s'appelait fils de Jonas. Et là encore, je ne peux pas m'empêcher d'entendre que si Matthieu met dans la bouche de Jésus une évocation de Jonas à ce moment-là, c'est bien pour s'inscrire dans ce domaine de l'universel. Donc voilà, donc après cette introduction un peu longue, venons-en à notre récit. Alors Michel, donc premier verset, arrivé dans la région de Césarée de Philippe. Donc c'est d'abord, où se trouve Césarée de Philippe et quel sens peut avoir le fait que cet épisode aussi fondamental ait lieu justement dans cette ville particulière ? Alors le fait que ce soit en terre païenne, je crois que c'est déjà significatif de cette universalité du message que vous disiez tout à l'heure. Et puis Césarée de Philippe quand même, c'est une ville qui a été construite en l'honneur du César, c'est-à-dire l'empereur de Rome. Donc c'est une ville doublement païenne, pourrait-on dire. Et je crois que ça souligne bien cette universalité du message du Christ. Désormais, le message ne s'adresse plus simplement aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais vraiment à l'univers tout entier. Donc c'est en terre païenne que ce texte si fondateur va pouvoir, enfin que cette proclamation si fondatrice, la proclamation que Jésus est Christ, est faite la première fois. Oui. Alors, maintenant, rentrons un peu dans notre texte. Donc, Jésus interroge ses disciples et commence à leur dire, au dire des gens. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. C'est un vrai sondage d'opinion. Un vrai sondage d'opinion. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, et quelle est la réponse des disciples, alors ? Alors, il y a plusieurs... Enfin, des gens, plutôt. Enfin, des gens, oui. Mais les disciples reproduisent quand même. Élie, d'abord. Alors ça s'explique bien, puisque selon le prophète Malachi, Élie va revenir en premier, il réconciliera les fils avec leur père, etc. C'est donc le précurseur, disons, du jour. Voilà, et rappelez que donc, c'est le prophète de Malachi, et que ce sont les derniers versets du prophète Malachi, lequel prophète Malachi est le dernier des livres prophétiques. Hein. Oui. C'est-à-dire que dans nos Bibles chrétiennes, d'ailleurs, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Hein. Le dernier de l'Ancien Testament dit que Élie reviendra, et donc dans la pensée de cette époque-là, la venue d'Élie précédait l'arrivée du Messie. Donc Élie. Ensuite, Jean-Baptiste, qui est plus ou moins apparenté à Élie. Enfin, d'ailleurs, ça apparaît dans le texte. Hein. Ils comprirent que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Et Jésus leur dit, oui, mais c'est pareil. Hein. Jean-Baptiste, Élie est venu, et puis vous voyez ce qu'ils en ont fait. Il fait allusion naturellement au martyr de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est mort à ce moment-là de l'Évangile, et il devait y avoir des légendes qui circulaient autour de Jean-Baptiste. Sans doute, oui. Et puis alors, ce qui est de curieux dans le texte de Matthieu, c'est Jérémie. Parce que ça n'apparaît pas dans les synoptiques. Alors, on peut se demander pourquoi. Ah, alors quelle est votre idée ? Je suis sûr que vous avez une idée là derrière. Alors, mon idée, c'est qu'effectivement, chez Jérémie, on trouve un certain nombre d'images évangéliques,
Il y a une espèce de parabole de l'enfant prodigue, il y a une insistance aussi sur la lumière. Et puis aussi, Jérémie annonce la ruine de Jérusalem, comme le fera d'ailleurs l'Évangile, dans les textes un peu apocalyptiques annonçant la ruine de Jérusalem. Et puis Jérémie est le prophète de l'exil. Et puis c'est le prophète de l'exil. Dans sa fameuse lettre aux déportés de Babylone, je veux dire, il y a quelque chose de très nouveau dans l'histoire d'Israël, c'est quand il écrit aux déportés de Babylone en disant priez pour la ville dans laquelle vous êtes exilés, construisez des maisons, plantez des arbres, mariez vos enfants. C'est-à-dire qu'il évoque une vie possible en dehors de la terre d'Israël. Et ça, c'était quand même une grande nouveauté qui n'est pas sans lien avec l'Évangile, de cette déterritorialisation de la foi. Et puis il y a le fait aussi que Jérémie, c'est un prophète martyrisé, y compris par les membres de sa famille. Et puis enfermé dans la citerne, alors on retrouve peut-être l'histoire du ventre du poisson chez Jonas, peut-être. Ok, donc voilà, donc une première salve d'identification de Jésus. Alors le dernier élément, c'est l'un des prophètes. Oui. Et effectivement, Jésus est qualifié de prophète, par exemple, lors de son entrée à Jérusalem. Qui c'est ce gars? Ah ben c'est Jésus, le prophète de Nazareth. D'accord. Donc derrière cette compréhension, donc il y a un peu une compréhension Jésus prophète, Jésus précurseur, Jésus Élie, Jésus... Personnage privilégié, disons. D'accord, personnage privilégié. C'est peut-être d'ailleurs l'une des significations de fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, dans la Bible, ce n'est pas forcément la deuxième personne de la Trinité. Il y a des tas de personnages qui sont qualifiés de fils de Dieu. Les rois en particulier. Le psaume 2, tu es mon fils. Donc quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important. Voilà. Et puis ensuite, donc, Jésus franchit une étape supplémentaire et dit maintenant à ses disciples, non pas qu'est-ce que disent les gens, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, on passe du sondage d'opinion à l'engagement personnel. Ouais. Et cette insistance sur la personne, ça il me semble qu'il y a quelque chose de très essentiel. C'est ne t'occupe pas de ce que pensent les gens, toi, que dis-tu, hein? Et il y a donc et peut-être même que c'était quelque chose parce que il me semble qu'à cette époque-là, la foi c'était quoi? C'était la foi d'Israël. Il fallait adhérer à la foi que nous enseignait la synagogue, que nous enseignaient les sages. Et là, Jésus dit, bon d'accord, ça d'accord, mais toi, il s'adresse au sujet, et là, il me semble qu'il y a une sorte de concentration sur le sujet en tant qu'être unique qui est tout à fait essentielle. C'est-à-dire que l'interpellation que Jésus nous adresse, c'est de dire, voilà, ne t'occupe pas des autres, toi, quelle est ta réponse? Il y a quelques semaines, je lisais le livre du pasteur James Woody, et à un moment, il disait la chose suivante qui m'a un peu amusé, mais que j'ai trouvé assez juste. Il disait, si jamais on devait ajouter un 11e aux 10 commandements, hein, quel est le 11e commandement qu'on ajouterait? Et lui répondrait, je dirais comme commandement, tu ne copieras pas. C'est-à-dire, n'ajuste pas ta façon de vivre à ce que font les autres, mais sois responsable de ta parole et de ton comportement. Et il me semble que c'est ça que Jésus induit dans cette interpellation à ses disciples, non plus les gens, mais vous, qui dites-vous que je suis? On pourrait même aller jusqu'à dire non pas l'Église, c'est parce que l'Église dit, c'est toi, qu'est-ce que tu dis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, on voit cette concentration. Qu'y a-t-il de si fondamental dans cette affirmation? Alors, finalement, c'est des termes du Premier Testament, ça. Le Christ, le Messie, celui qui a reçu l'onction, et un certain nombre de personnages, d'ailleurs, qui reçoivent l'onction. Enfin, je ne sais pas, je pense, après qu'Élie ait eu cette révélation sur la montagne, il va consacrer 2 rois, et il va se choisir, il va oindre tous ces braves gens, il va en faire des Christ, donc. Et le Fils du Dieu vivant, Fils de Dieu, là aussi, c'est un terme du Premier Testament. Quand on dit le Christ, on ne dit pas quelqu'un qui reçoit l'onction, il y a quand même quelque chose de plus fort derrière cet article défini. Et oui, c'est par excellence, on aurait envie de dire. Le Christ, le Messie, enfin c'est le même mot, avec la racine hébreu ou la racine grecque, par excellence, l'envoyé par excellence.
celui qui par excellence a reçu la mission et l'onction de Dieu. Voilà. Et quand Jésus dit heureux es-tu Simon de Jonas, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Je veux dire, il accrédite cette parole, mais même il donne à cette parole un point particulier, c'est qu'il reconnaît, enfin que derrière cette reconnaissance, cette confession de foi, il y a quelque chose qui est du registre de l'essentiel de l'Évangile. C'est une béatitude finalement. Tu es heureux Oui. parce que, et conséquence. Parce que tu reconnais en Jésus. Alors, oui, mais quand on regarde les choses d'un peu près et naïvement, Jésus a l'air de dire à Pierre, ben c'est bien, c'est formidable ce que tu dis, mais tu n'as pas trouvé ça tout seul. Oui, oui. Alors ça a l'air d'être un dénigrement, mais c'est tout le contraire. Ça veut dire que tu as été traversé par la parole de Dieu. Tu as été prophète quand tu as dit ça. D'accord. Donc, Jésus réaccrédite ou reconfirme Pierre dans sa propre parole. Oui. C'est peut-être aussi une façon de reconfirmer sa nouvelle nomination. Simon est devenu Pierre. Et il me semble que dans le Premier Testament en particulier, chaque fois que quelqu'un change de nom, c'est qu'il change de vocation. Oui, voilà. Parce que donc, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, pourquoi ? Parce que Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Alors, bon, il rappelle donc le changement de nom et le changement de mission qu'il lui a donné quand il l'a rencontré pour la première fois. Et le changement de nom dans le changement de nom dans la Bible, ça veut dire un changement de mission. Mais c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Parce qu'effectivement, pour les catholiques, c'est le fondement du pouvoir du pape et des évêques, etc. Oui, c'est ça. Donc l'interprétation, sur cette pierre je construirai mon église. Donc quelle est la définition de l'église qu'on trouve derrière ce verset? Donc, vous dites pour les catholiques, donc pour les catholiques, c'est ça. C'est quand il y a Pierre en tant qu'évêque. Les évêques, les papes, allez, etc. Voilà, c'est là. Donc il y a église quand la hiérarchie épiscopale est présente. Voilà, je crois que c'est ça en gros. Je pense qu'il y a une autre façon de comprendre la déclaration de Jésus, c'est par rapport à Pierre lui-même. Dans Luc, par exemple, quand tous les autres seront partis, ben, tu essayeras de les réconforter. C'est le rôle de Pierre, donc, après et pendant la Passion. Très bien. Puis je me demande si on ne peut pas se dire, effectivement, ben, Pierre, c'est peut-être chacun d'entre nous aussi. Chacun à sa place, nous avons à être le fondement de l'Église. Donc ici, il y a Église, non pas quand il y a Pierre en tant que personne de Pierre, mais quand il y a Pierre, en ce que vient d'être confessé que Jésus est Christ. Et donc, ce qui définit l'Église, c'est la confession que Jésus est Christ. Oui. Oui, finalement, Église, étymologiquement, c'est le peuple convoqué. Par qui, par quoi? Convoqué par la parole de Dieu. Donc on dirait qu'il y aurait une lecture de ce passage-là, qui est une lecture plus institutionnelle, en disant il y a Église quand il y a une représentation de l'institution épiscopale, ou alors il y a Église quand il y a des hommes qui sont rassemblés, qui confessent Jésus comme Christ. On peut dire ça. Qui sont traversés par la parole de Dieu. Et alors, à ce moment-là, pourquoi, après avoir dit ça, Jésus dit-il, donc tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, parce que de se dire donc que cette église, telle qu'elle est confessée là, une espèce de solidité, d'éternité, qui est affirmée ici par Jésus. Il y a l'histoire des clés aussi. Je te donnerai les clés. Je donnerai les clés. Mais revenons d'abord. Voilà, si je disais ça, c'est parce que moi, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui m'a réfléchi en disant l'Église, en tant qu'institution, elle est fragile et dans l'histoire, elle a évolué, elle peut changer, tout ça. Mais je crois que, par exemple, si je me dis dans un siècle ou dans 2 siècles ou dans 5 siècles, je ne suis pas sûr que l'Église institution telle que je la connais aujourd'hui existera toujours. En revanche, je suis absolument convaincu qu'il y aura toujours des hommes qui seront bouleversés par la parole de l'Évangile et toujours des hommes qui se reconnaîtront dans cette confession de Pierre qui dit tu es Christ. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est éternel dans ce qu'annonce Jésus et tout ça, ce n'est pas l'Église en tant qu'institution, mais l'Église en tant que capacité
d'hommes et de femmes de se laisser bouleverser par la parole de l'Évangile. De l'entendre ensemble, de céder à l'entendre, de céder à faire en sorte qu'on ne confisque pas la parole pour une idéologie politique ou je ne sais quoi. Et c'est en ce sens-là, peut-être, que les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Là, il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose d'une... Ça, j'en suis convaincu. Eh bien, on en est convaincu à deux. Alors donc les clés après. Hein. Alors, les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, les clés du royaume, et qu'est-ce que c'est? Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors, votre lecture de ce que la théologie a appelé le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, oui. Bah, c'est quand même un signe de pouvoir. Hein. Chez Isaïe, l'image apparaît d'ailleurs, je crois que c'est au chapitre 22, « Je mettrai la clé de la maison de David sur ton épaule et nul ne pourra fermer ni ouvrir ». Donc c'est un petit peu la même idée. Alors, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Enfin, là aussi, l'interprétation catholique, c'est quand même le sacrement de pénitence, c'est-à-dire ce pouvoir exorbitant qu'aurait un prêtre d'accorder le pardon de Dieu ou de le refuser, lié ou délié. Il me semble que dans le Premier Testament, lié et délié, c'est quand même un terme de la discipline synagogale qui consiste à accepter une personne dans la communauté ou à la refuser. Donc c'est peut-être en ces termes qu'il faut essayer de voir les choses. Finalement, Pierre, enfin, quelle que soit la façon dont on comprend la déclaration de Jésus, que ce soit Simon-Pierre, que ce soit ses descendants, que ce soit chaque chrétien engagé par rapport à Jésus, peu importe la façon dont on le comprend, Pierre ou n'importe qui le représente est responsable d'une certaine façon de la communauté. Alors maintenant, dernier verset de notre passage, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, bon, ce qu'on a appelé le secret messianique, hein, c'est-à-dire le fait tout ça. Oui. Alors, ici, à ce moment de l'Évangile, comment interprétez-vous cet appel au secret? Alors, il y a les raisons qu'on invoque très souvent, c'est-à-dire le Christ ne veut pas être pris pour un messie temporel dans les perspectives des Juifs de son temps. Il ne veut pas passer pour un chef politique, il veut encore moins passer pour un chef militaire, etc. Mais je me demande si aussi il n'y a pas une certaine dimension apocalyptique du propos. Parce qu'effectivement... Apocalyptique, vous voulez dire quoi? Je veux dire par là que chaque fois qu'une révélation extraordinaire, je pense au livre de Daniel par exemple, chaque fois qu'une révélation de Dieu, c'est-à-dire révélation au sens fort du mot, on lève le voile, chaque fois donc une révélation est faite, recommandation est faite de le garder secret jusqu'à la fin des temps, comme si c'était seulement à la fin des temps que tout ça allait devenir clair. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu cette dimension-là dans les propos du Christ. Parce qu'effectivement, la confession de Pierre a l'air d'être une révélation. D'ailleurs, Jésus le dit, tu n'as pas trouvé ça tout seul, tu as été traversé par la parole de Dieu, tu as été prophète. Et donc, ça expliquerait peut-être que cette révélation, dans un premier temps, il faut la garder secrète, avant l'accomplissement des temps, où elle deviendra en quelque sorte évidente. Et moi, j'entends là derrière quand même cette idée que le mot Christ est un mot qui était chargé d'ambiguïté en disant quelle était l'image que les personnes avaient derrière ce mot Christ, ce mot Messie, oui. Et que Jésus dit attendez que tout soit terminé, et tout soit terminé, c'est notamment la passion et la résurrection. Et nous verrons dimanche prochain que Jésus annonce la passion et que Pierre ne l'entendra pas. Donc c'est bien montré qu'il y a encore de l'ambiguïté autour de cette notion de messianité, autour de cette notion de Christ, et que ça n'est que donc quand l'histoire est terminée que la parole peut être dite, parce que alors il n'y a plus d'ambiguïté derrière ce mot Christ ou ce mot Messie, et on sait que quand on parle du Messie, on parle de celui qui a été à la fois crucifié et qui s'est réveillé d'entre les morts.